Jésus est né à Bethléem de Judée, en Palestine, une région du Moyen-Orient antique. Cette zone, à l'époque biblique, était au carrefour de l'Afrique, de l'Arabie et du Proche-Orient. Les populations y étaient majoritairement de peau mate à foncé avec des cheveux épais, noirs ou bruns. Autrement dit, Jésus n'était ni blanc européen, ni nécessairement noir subsaharien, mais très probablement un homme sémitique à la peau sombre. Entre le brun olive et le brun foncé, comme la majorité des Hébreux de son temps. Plusieurs versets montrent que les anciens Israélites avaient un teint naturellement sombre, notamment Cantique des Cantiques, chapitre 1 au verset 5 à 6. « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les temples de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à ce que je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. » Ici, la Sulamite, femme israélite, parle d'un teint foncé dû à l'exposition au soleil. Cela montre que le peuple hébreu n'était pas pâle. Jérémie 8, 21. « Je suis brisé par la douleur du peuple, je suis dans le deuil, la stupeur me saisit. » Dans d'autres traductions anciennes, on a « Je suis noir de douleur ». La noirceur, à cette époque, était souvent liée à la souffrance, mais aussi à la peau basanée du peuple. Dans Exode 2, 19, on a les filles de Madian qui ont décrit Moïse en disant « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. » Si Moïse, qui était hébreu, a été pris pour un Égyptien, c'est que leur apparence était proche, et les anciens Égyptiens avaient la peau foncée à cette époque. Jésus est descendant d'Abraham, Isaac et de Jacob, donc hébreu. Il vient de la tribu de Juda, il est né d'une femme juive, notamment Marie, et ils ont fui en Égypte dans Matthieu 2, 13 à 15, où sa famille s'est fondue sans difficulté parmi la population de Guin. Cela suggère qu'il ne se distinguait pas fortement des Égyptiens, donc peuple à peau sombre. Verset symbolique, parfois interprété comme afrocentré. Apocalypse 1, au verset 15. Ses pieds étaient semblables à du lin embrasé dans une fournaise. Lin cuivre au bronze chauffé, a une couleur brun, foncé et brillante. Je répète, lin cuivre au bronze chauffé a une couleur brun, foncé et brillante. Certains y voient une allusion à un teint noir ou cuivré, surtout dans la culture afro-chrétienne. Mais attention, c'est avant tout symbolique de gloire et de puissance. Ce n'est pas un portrait réaliste. Donc ce verset-là, ne le prenez pas en compte pour parler de la couleur de peau, je ne sais pas quoi, du tout. Donc, peut-on conclure? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Les Hébreux étaient apparentés au groupe sémitique, égyptien et éthiopien. Ils étaient donc naturellement basanés ou foncés. Jésus est né en Judée, a fui en Égypte et a grandi parmi des peuples bruns de peau. Il avait donc probablement un teint foncé, des cheveux noirs et crépus ou ondulés. L'art européen a blanchi le Christ pour des raisons culturelles et politiques, pas bibliques. C'est différent. Les images de Jésus blanc ne reflètent pas la réalité historique. En revanche, la vérité spirituelle qui est la plus importante est que la Bible dit « Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur » dans 1 Samuel 16 à 7. La Bible dit aussi « Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ » dans Galates 3, 28. Autrement dit, que Jésus ait eu la peau noire, brune ou claire, l'essentiel est qu'il a pris chair de notre humanité entière. Et qu'en lui, toutes les nations prouvent leur unité et leur salut. Que Dieu vous bénisse.